la future nouvelle capitale égyptienne. Avez-vous déjà entendu ou lu cette phrase quelque part ? Vous devez être moins nombreux. Il s'agit d'une ville en construction depuis 2016, devant à terme devenir la capitale de l'Égypte. Et donc, bye bye le Caire. C'est un projet qui date depuis les années 1970 et qui a été repoussé incessamment. Mais grâce au président Abdel Fattah al-Sisi, il a été lancé encore une fois. Hélas, ce projet est à l'origine de certaines critiques malgré qu'il suscite un certain enthousiasme en Égypte. Prêt à tout savoir à ce sujet ? Regardez et écoutez très attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est en plein désert que se construit la future capitale égyptienne, plus précisément à 45 km à l'est du Caire, entre le Caire, la capitale actuelle de l'Égypte, et la ville de Suez. Cependant, la future capitale se trouve à l'intérieur du gouvernorat du Caire, et comme cette dernière est la capitale de l'Égypte, il est dit que la future capitale sera une nouvelle cité satellite du Caire. Depuis le 3e mois de l'an 2018, on n'avait pas encore donné de nom au projet de construction de la future capitale de l'Égypte. Et pour faciliter les choses, un nom temporaire lui a été donné. NAC, qui est l'acronyme anglais de New Administrative Capital. Toutefois, bien d'autres noms lui sont ironiquement donnés, notamment par les détracteurs du projet, comme Madina Sisi en arabe ou Sisi City en anglais, qui signifie la cité de Sisi, pour souligner le caractère pharaonique, personnel et volontaire du projet. Ou le nom de Wedian Sisi, car le projet est constitué de 12 vallées distinctes qui serviront de plaques tournantes pour différents secteurs. Ou encore, les commentateurs qui l'appellent Future City, un nom qui lui a été donné lors de sa présentation officielle. Depuis l'indépendance, beaucoup de gouvernements égyptiens ont lancé des projets de construction d'une nouvelle ville dans le désert et tous avaient le but de désengorger la vallée du Nil, où se trouvent les seules terres arabes du pays. Et ça n'a pas réussi. Ce qui fait que le projet de future nouvelle capitale égyptienne soit du déjà vu pour les Égyptiens. En 1974, par exemple, le plan était d'aménager 18 villes nouvelles, toutes situées dans les déserts à l'est ou à l'ouest du fleuve. Entre 1977 et 2000, il y a 22 projets qui se sont bien déroulés, surtout sous Sadat et Moubarak. Lorsque Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au pouvoir en 2014, il s'est beaucoup intéressé au projet de construction de la nouvelle ville et a ainsi vite lancé le chantier. C'est en mars 2015, à Sharm el-Sheikh, qu'il présente le projet de la communauté internationale. Abdel Fattah al-Sisi porte un intérêt triple à ce projet. Tout d'abord, grâce à cette nouvelle ville, le Caire sera désengorgé car la population étant de 18 millions d'habitants en 2015, le gouvernement anticipe une hausse de 40 millions d'habitants en 2040. Ensuite, elle permettrait d'affirmer la solidité et la capacité d'investissement de l'Égypte, ainsi qu'une certaine rupture avec une Égypte traditionnelle que symbolise l'urbanisme complexe du Caire. Et enfin, ce sera une occasion de rapprocher le pouvoir du canal de Suez et celui de la péninsule du Sinaï, qui est politiquement indocile. C'est avec un grand chantier d'infrastructure que les premiers travaux du projet ont débuté. Des autoroutes de 390 km ont été construites en mars 2018 et avant cela, en 2016, ils ont commencé les travaux urbains d'une surface de 17 000 hectares où se trouveront 25 000 logements répartis en 700 immeubles et 950 villas. Environ 200 000 personnes travaillent sur cette première phase de la construction de la future nouvelle capitale et correspond à un budget d'environ 70 milliards de livres égyptiennes. La Chine finance non seulement le projet, mais aussi elle participe dans la construction de la future nouvelle capitale en construisant elle-même au moins une vingtaine des tours. Deux grandes sociétés chinoises en matière de construction sont particulièrement impliquées, la China State Engineering Corporation et China Fortune Land Development. À travers des visites guidées promotionnelles, il y a des journalistes étrangers qui viennent régulièrement visiter les travaux. Au printemps 2021,
Alors que la pandémie de Covid-19 a fait prendre du retard au chantier, environ 60% du chantier est terminé selon les sources gouvernementales et la date annoncée de l'inauguration officielle est en décembre 2021. La construction de la future nouvelle capitale égyptienne est une idée née du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec la soif de construire une ville plus modernisée, tout comme celle d'autres capitales modernes qui ont été créées dans le but de remplacer les plus anciennes. Mais la plus grande source d'inspiration est Dubaï. La construction de ce dernier est un chef-d'œuvre. De plus, en construisant cette ville, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi veut une ville qui sera plus fonctionnelle, plus moderne et moins chaotique par rapport au Caire. Ce qui, selon lui, offrira aussi à l'Égypte une image de stabilité et de solidité au niveau international car les villes artificielles sont un moyen politique d'exprimer la grandeur nationale. Lorsque Moubarak était au pouvoir, le pays a sombré dans des turbulences qui ont sali l'image du pays et grâce à la nouvelle capitale en pleine construction, l'image de la nouvelle Égypte sera représentée, ainsi que celle du futur, mais aussi cela démontrera que Al-Sisi est un homme fort proposant un lieu dédié aux affaires par opposition à l'Égypte du passé, explique Daniel Brook, auteur de A History of a Future City. D'après le gouvernement de l'Égypte, la future nouvelle capitale sera plus belle, grande et plus nouvelle que toute autre métropole du monde. Dans la future nouvelle capitale, il y aura aussi un gigantesque centre culturel islamique dans le quartier des affaires. Il s'agit du Iconic Tower, qui détient déjà le record de la tour la plus élevée d'Afrique, 80 étages pour 385 mètres. Autre projet phare, la Cité des Arts et de la Culture qui abritera un immense opéra de théâtre et un musée. L'objectif affiché, c'est de désengorger la vieille capitale car l'Égypte grossit de 2 millions d'habitants chaque année. L'objectif, moins affiché, c'est de mieux contrôler une éventuelle contestation. La future ville doit regrouper les ministères et les institutions. L'État a déjà annoncé qu'il ne pourrait plus assurer la sécurité des bureaux du Caire. Le quartier le plus impressionnant, c'est celui de la Défense, sans surprise. Le palais présidentiel, lui, est un sanctuaire bancarisé. Il devrait faire 8 fois la taille de la Maison Blanche. Aujourd'hui, sur ce chantier titanesque, près de 200 000 ouvriers travaillent, y compris pendant le confinement. Le projet a déjà coûté 45 milliards de dollars. C'est la Chine qui finance. Et de l'argent, il en faudra aussi pour vivre dans la nouvelle ville. D'immenses pubs promettent des maisons chics avec jardin et piscine. Mais les appartements les plus modestes valent déjà 73 000 dollars et le salaire moyen en Égypte est de 4 800 dollars par an. Autant dire que la nouvelle ville ne pourra accueillir qu'une élite bien riche. Pour le mener à bien, le gouvernement compte pour l'instant sur des entrepreneurs égyptiens. Le nom d'Orascom, l'entreprise de bâtiments et travaux publics de la famille milliardaire Saouiri, figure sur plusieurs sites en construction. À leur côté, seules quelques entreprises du Golfe et un partenaire chinois ont exprimé un intérêt pour ce projet pharaonique. La China State Construction Engineering Corporation, CSCEC, a signé un contrat de 3 milliards de dollars pour la construction d'un grand centre d'affaires. Selon les observateurs locaux, ce projet pharaonique tarde à convaincre les investisseurs locaux et ne correspond pas aux besoins réels des habitants du Caire. On peut comparer la nouvelle capitale au nouveau Caire, a indiqué à l'AFP Ahmed Zaza, architecte et urbanisme à Addis Touba, un groupe de chercheurs promouvant une politique urbaine alternative. Avec ses malls inatteignables sans voiture et ses rues sans vie, il considère que ce n'est pas une réussite que l'on pourrait prendre en modèle. La capitale actuelle, le Caire, n'est pas économiquement stable, a une population qui croît au rythme de 2 millions d'habitants par an et qui se déplace de la campagne vers les villes, en particulier vers la capitale, à la recherche d'opportunités de travail et même de meilleures conditions de vie. Mais avec la future nouvelle capitale, il est probable qu'il y ait de grands changements. En effet, les autorités égyptiennes sont convaincues que la nouvelle capitale amènera une renaissance de l'économie égyptienne. Car dans l'actuelle capitale, le Caire, la congestion et la pollution y sont très présentes. Raison pour laquelle cette nouvelle capitale vient pour éloigner la population égyptienne de cet étalement chaotique du Caire. Bien que d'autres projets similaires à celle-ci ont échoué auparavant. Il serait bien dommage si ce projet ne réussissait pas à son tour.
ce serait comme un rêve qui se transforme en cauchemar. Aujourd'hui, depuis le début de la construction du projet, les bâtiments administratifs ne sont pas du tout prêts. Une partie considérable de la population ne voit favorablement le projet compte tenu des coûts élevés de la nouvelle ville qui n'ont pas encore été révélés vu qu'ils sont couverts par le secret militaire. C'est une ville à l'avenir incertain vu que le projet de la nouvelle capitale risque de répéter l'échec du New Cairo. Sa construction avait commencé en 2001 et la ville devait initialement accueillir 4 millions d'habitants. Elle n'en comptait qu'1,5 million. Les loyers exorbitants ont empêché les populations du centre-ville de s'y rendre pour s'y installer. Alors, chers abonnés, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec les autres. À très bientôt!